bons arguments. Par exemple, moi, je peux dire, j'ai un argument, j'ai les médias, je sais que j'ai des médias où je sais qu'eux, ils ne parlent pas, ils ne cachent pas, tu vois. Ils ne cachent pas les origines, les noms, les prénoms, les origines, les trucs et tout. Moi, tu vois, tu peux dire, je me base sur des médias, je me base sur tout ce que j'ai vu, etc. Mais si tu te bases que sur ton... Il m'a dit, mais toi, est-ce que tu as déjà entendu ce que tu as vu? Mais si ta question, elle est conne, moi, c'est moi. C'est moi, je n'ai pas la science infuse. Moi, c'est pas le monde. Tu vois, c'est pas la France. Donc, C'est faut. pas trop tuer. Et lui, et C'est pas après, trop notre meuf, tuer, elle est là. montée. Oui, t'es pas objectif, t'es hypocrite. Tu vois, et en plus, le mec, il dit quoi? Ouais, t'es un maghrébin, C'est t'es un trop, là. maghrébin. Je dis, en quoi je suis un maghrébin? Ça fait quoi, là, ton Après, il cheval? dit, bah, je sais pas, peut-être que je me trompe. Je dis, voilà, t'as vu, tu dis truc, en même pas 2 secondes, tu dis, ah, peut-être que je me trompe. Après, il me dit, ah, ta voix, ta voix. Je dis, mais la voix, ça veut rien dire. Tu vois, ça, c'est pas très. Ça, c'est quand les grandes personnes, les personnes matures, ne se fient pas à la voix pour déterminer un âge et une origine. Ça veut rien dire, ça. Tu vois, dis-moi, pour moi, t'as une voix de chinois. Tu vois, donc ça veut dire que t'es un chinois. Et après, donc, je lui dis ça, il bégaye. Et après, il parle, et il me redit, ah, parce que toi, t'es maghrébin, parce que, voilà, toi, je sais que t'es maghrébin. Et donc, moi, c'est le truc de trop, voici, je te fais descendre, tu vois. En fait, il y a des gens, ils sont tellement dans la haine. Et parce que, c'est quoi? Parce que je dis pas, oui, sans argument derrière, je dis pas, oui, c'est les Maghrébins qui font ça majoritairement, c'est ça, c'est la haine, c'est eux qui font ça en Afrique. Il y en a une, elle est montée, elle m'a dit, t'es pas objectif, t'es hypocrite. En Afrique, ils enlèvent la vie aux migrants, etc. Tu vois? Je me dis, j'ai bégayé pas parce que je bégaye, hein, mais c'est parce que il y a des mots, faut pas dire. Donc, des fois, j'hésite à dire les mots, mais en fait, faut pas dire. Il y a qui ont enlevé la vie, je préfère dire enlever la vie. Elle me dit, oui, en Afrique, ils enlèvent la vie à des noirs et tout, nan, nan. Je dis, mais où le rapport avec le fait que je sois hypocrite et que. Ça, c'est un autre truc, là, on parle de féminicide. On parle, allez, oh, tu peux, tu peux détourner un peu, mais c'est un peu lié en crime d'honneur. Vas-y, parle-moi de crime d'honneur des frères qui ont tué leur sœur parce qu'elle sortait avec leur. Tu vois, c'est un peu éloigné, c'est pas un féminicide homme-couple, mais c'est lié, tu vois, ça peut être lié. Parle-moi de violence conjugale, de ci, de ça. Donne-moi des arguments comme ça, mais me parle pas de migrants en Afrique qui truc, tu vois, là, tu détournes carrément le sujet. C'est pas lié. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle est fâchée, Mimi, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas pourquoi elle est aussi motivée comme ça, Myriam. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu le dis depuis tout à l'heure. T'as une voix de Renoir et tu es pas musulman, tu fais le ramadan, sinon tu mangerais là. Et je fais ta gueule, t'as une voix de Renoir, il a forcé lui. Eh Myriam, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que c'est un Marocain qui a fait ça, c'est ça? En tout cas, là, tu vas me montrer que tu réfléchis pas. Qui te dit peut-être? T'as une voix de Renoir, déjà, faut pas se faire la voix, je viens de le dire. Et en fait, t'es là, tu vas me montrer que t'es pas très. J'ai encore j'ai une question pour toi, Staline. Tu penses Vas-y, quoi attends, dis. Attends, elle dit, sinon tu seras en train de manger. Qui te dit que j'ai pas mangé? Qui te dit que pendant que je parle, j'ai pas mangé, que j'ai pas coupé? En Qui plus, te à dit que je suis plusieurs pas reprises, tu malade? as dit, je reviens, je reviens, je reviens. Et là, Ouais, tu c'est as ça. je reviens. Qui te dit que je suis pas malade et que j'ai un problème de santé qui fait que je peux pas manger? Bref, tu dis de la merde, ma copine. Et de toute façon, moi, je vais vous dire un truc. Ça serait la situation inverse. Ça serait un homme noir qui aurait fait ça à une Marocaine. J'aurais dit absolument la même chose. C'est ça la différence entre vous et moi. C'est que moi, je suis assez objectif, lucide et neutre. Pourquoi qu'il arrive, j'aurais dit la même chose. C'est comme le match Maroc-Sénégal. Il y avait le match Maroc-Sénégal. Bah là, les gens, ils pensaient que j'étais marocain. Parce que je disais que oui, le Sénégalais, d'avoir quitté le terrain, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, vous serez venu à la finale de la CAN Maroc-Sénégal. Je disais que le Sénégal, le comportement qu'ils ont eu à quitter le terrain, etc., c'est pas bon. Bah, il y a plein de il y a plein de gens qui pensaient que j'étais marocain, des Renois qui pensaient que j'étais marocain. Il y a même des Marocains qui étaient grave contents, qui m'ont follow parce que j'étais le seul à pas aller dans le sens du Sénégal, forcément, surtout. Donc voilà, donc si vous dites que de la merde, vous en savez rien du tout. Avec vos déductions à 2 francs 50 là. Du coup, vas-y, Mayal, pose-moi ta question. Oui, par rapport à la traversée, ce que les Noirs subissent, tu vois de quoi je parle quand je parle de la traversée pour l'Europe? Oui, oui, oui. Oui, oui, le triangle et tout. Oui, Genre, ce oui. qu'ils subissent pendant ce parcours. Ce Euh, qui- ce qu'ils ont subi, ça arrive plus aujourd'hui. aïe, aïe, aïe. Tu me parles de quoi là? Non, mais moi, tu me parles de la traversée, tu parles de quoi? Afrique, Europe, États-Unis? Tu me Ah, parles des Caraïbes et ceux tout? qui font À l'ancienne. comment on appelle ça, le beaux-arts, ça te dirait le beaux-arts? Ah, tu me parles de par rapport au clandestin. Je pensais que tu me parlais de l'esclavage. Tu me parlais de Non, non, l'immigration. l'immigration clandestine, oui. Ah, ok, ok. Je pensais que tu me parlais, j'ai mélangé. Je pensais que tu me parlais d'esclavage. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils subissent lors de...
peut-être traverser Bah, les tu Noirs. parles par exemple des Tunisiens qui abandonnent les Noirs dans le désert, etc. Tu parles de ça par exemple? Pour les renvoyer du Mhm. pays, ils Par abandonnent. exemple. Ouais, Ouais, par exemple. qu'ils abandonnent ils ont abandonné des Noirs sans manger, sans nourriture, sans eau dans le désert. Moi, je trouve que c'est très très grave ça, c'est très très grave. Et que les premiers, et c'est une dinguerie, c'est une folie, c'est très très grave. Et que les premiers qui sont là en France et à dire oui, les migrants, faut pas faire ci, faut pas faire ça, les clandestins, trucs, bah c'est les premiers, ils se disent d'extrême gauche en France, mais quand c'est dans leur pays d'origine, c'est les premiers à être comme ce qu'on dit de droite, voire ce qui est appelé extrême droite, ce que certains disent extrême droite en France. Mais ici en France, ils font les gauchistes, les gens d'extrême gauche. Mais oui, c'est très très grave. Et par contre, quand ça leur arrive en France, c'est les premiers à dire ouais, ils font ça aux migrants, ils font ce truc, mais ouais, c'est une dinguerie, c'est très très grave. C'est vraiment un truc de ouf de faire ça, d'abonner des gens dans le désert, sans nourriture, sans manger, etc., avec des enfants. On a vu des images, je sais plus c'était sur quel média. Ouais, bah, qu'est-ce que je pense de ça? C'est très très grave. Il faut punir ceux qui font ça. Et que c'est vrai que dans certains pays, c'est banalisé. C'est vrai. C'est banalisé, c'est même instrumentalisé, c'est même l'État avec la complicité. C'est genre, c'est dans. Avec la complicité des gouvernements, etc. Ouais, c'est grave. C'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Mais en fait, attends, maintenant, Staline, j'ai une question. Pourquoi vous êtes en train de dire, mais quel rapport c'est les Algériens qui font ça? Nous, on parle de quoi? Les origines, maghrébins, turcs, Afghanistan, pakistanais, qui ont l'habitude et les crimes d'honneur, patati et patata. Pourquoi eux, ils ramènent ça au Maroc? Non, Staline, je sais pas. Je tu sais vois, pas, peut-être que. subitement, maintenant, tu vois? Je sais pas, en fait, je crois, Myriam, je crois, il y a un truc. Myriam, je crois. Et là, comme c'est un Marocain qui a fait ça, elle est partie dans des lives. Et là, je sais pas, elle est énervée ou elle essaie de détourner l'attention parce que ça parle d'un Marocain qui a fait ça, tu vois. Et que ça, peut-être, ça démontre un problème de son pays ou des gens qui sont originaires de ce pays-là, de féminicide, de violence et tout. Donc là, elle essaie de mettre ça sur le dos de l'Algérie. Mais ma copine, c'est même poubelle. Je sais pas, t'essayes de mettre ça dans le dos et elle dit non, c'est pas au Maroc, c'est en Algérie, ça fait ça. Je sais pas quoi. Ma copine, c'est même poubelle. Donc, tu vois, et c'est pas, une fois de plus, c'est pas en mettant, s'il se passe les choses mauvaises chez toi, ou peut-être même chez moi aussi, que tu vas tout mettre sous le tapis et que ça va s'arranger. Tu vois, ça n'arrive pas aux autres. Euh, des femmes de ta connaissance, amies, copines, cousines, enfants, filles, demande ta fille, etc. Ça peut lui arriver la même chose à ça. Donc c'est pas en mettant tout sous le tapis que ça va s'arranger. Au contraire, faut en parler et faut pas s'énerver. Et voilà. Après, il aurait pu dire c'est dans le même Je suis panier. marocaine Parce et que je poubelle, honte il y en a qui toujours les peuvent gens mal de le notre prendre. communauté qui la ramènent. Voilà. Laisse le Maroc tranquille. Nous, on Ça vient. fait plaisir de Là, voir t'as eu, ces regarde. commentaires. Laisse le Maroc tranquille. Nous, on vient pas au Congo. Et il est où le rapport? Ouais, ça part en clash. En clash. Je pense que c'est toi, tu vas nous laisser tranquille. Hein. Moi qui Que me c'est toi, dis tu que vas nous laisser tranquille. depuis la guerre, Euh, les gens parlaient plus de la les CAN, Marocains du ont un choc complexe d'infériorité. Ah ouais, là, culturel, elle tout a ça, lancé une ben là, c'est fitna, elle a reparti lancé encore. une guerre entre le Maroc et l'Algérie. Non, mais je crois que c'est Mais en au lieu. Mais ça va, non, en fait, là, on a deux qui sont en train de reconnaître les méfaits de chez eux. C'est bien, ça fait plaisir de lire ce type de commentaires. Moi, je comprends pas. Plutôt que de dire oui, ah, elle est montée, elle veut monter. Reconnaître que vous avez des tares, reconnaître qu'on a des tares, c'est important de le reconnaître. Il y a des problèmes chez nous, il faut le reconnaître. Bon, Myriam, elle est montée. Attends 2 secondes, juste avant de laisser parler Myriam, juste moi, ce que je vous demanderais, c'est de tapoter, d'accord, pour qu'il y ait plus d'intervenants. Déjà que là, il n'y a pas de drama, ça crie pas comme dans d'autres lives, donc ça fait pas monter l'audimat. J'ai un algorithme de merde aussi en ce moment. Donc là, je vous demanderais de temps en temps, je vais pas à vous le dire, ou à couper les commentaires pour me motiver. Je vous demande pas des objectifs, de remplir mes objectifs, je sais pas quoi, non, non. Je vous demande juste de tapoter, d'appuyer sur l'écran. En appuyant sur l'écran tout le temps, il y a écrit republier, vous republiez le live. Et vous partagez avec la petite flèche en bas à droite à vos connaissances intéressées par le sujet. Merci. Du coup, Myriam, bonsoir. Ah ouais, Myriam, jusqu'au bout, elle nous fait du suspense. Hein. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. Alors, Myriam, pourquoi tu parles pas? Ah, bah, elle est descendue. Je crois qu'elle a changé d'avis, je crois. Ah, je crois qu'elle savait pas qu'elle était montée. Ouais, ouais, putain, Myriam, moi je suis déçu, moi je m'attendais à.
un vrai truc, quoi, tu vois. Bon, Tino, tu me fais des invitations, tu descends. Bonsoir, Warani. Bonsoir, mes frères. Je voulais juste parler de ce qui s'est passé. Mais moi, je comprends pas pourquoi elle a parlé de l'Algérie alors que c'était une histoire entre un Marocain et un Congolais. Non, parce qu'elle dit genre c'est en Algérie où ils maltraitent les Noirs, c'est pas au Maroc. Elle Bah, disait ça. ouais, mais là, c'était pas le sujet. Là, c'était le sujet, c'était elle qui est morte. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais Je pas sais pourquoi pas, mais là, elle a ramené mon pays. Moi, je comprends pas. En fait, les gens, ils franchement, mélangent j'ai pas tout. compris aussi, hein, mais Ils mélanger un peu tout, tu vois. En tout cas, c'est triste. Hein. Et toi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. J'ai une question pour toi. Dis-moi. Toi, t'es d'où? T'es de France ou t'es de Belgique? Non, Parce que moi, c'est une histoire que c'est passé en moi, je France. suis de Belgique, moi. Ok, t'es de Bruxelles? Ouais, Parce ouais, que ça s'est passé à je Bruxelles. suis bruxellois. D'accord. Ok, et j'ai une question. T'en as entendu quand parler et où? Franchement, je vais pas te mentir, ils ont pas parlé sur les réseaux, à la télé et tout, Les médias. les médias. Ouais. Ah ouais, Ils ont pas parlé de d'accord. ça. Ils ont parlé que dans. Dingue. Moi, je pense que ils ont Ouais, peur j'ai connu l'histoire Ouais, peut-être que sur ça TikTok, fasse quoi. des tensions, je pense. oh, À mon dinguerie, avis, c'est dinguerie. pour Et à ton calmer les avis, pourquoi tu tensions. penses qu'ils en Peut-être parlent qu'ils ont pas? peur Tu penses que pas, ça pourquoi tu fasse des penses qu'ils en parlent tensions, pas non? Moi, dans les médias? moi, je pense que c'est un racisme de pas en parler parce que si c'était un blanc, avec par exemple un Marocain ou un Algérien, ils auraient parlé, tu vois, sur les médias. En gros, Moi, je pour eux, pense c'est que c'est le pas contraire. Ah ouais? tellement très En fait, c'est le important. contraire, oui, je vais t'expliquer. Moi, je pense que je vais te donner les raisons pour lesquelles, pour moi, ils en parlent pas dans les médias. Déjà, tu dis, bon, je vais commencer par répondre par rapport à ta réponse. Mhm. Je coupe ton micro parce que tu fais un bruit de fond, on dirait que t'es à la plage. Et du coup, tu dis c'est un racisme parce que ça serait un blanc, ils en parleraient. Non, au contraire. C'est sur la démarche, l'idéologie du non-racisme qu'ils vont pas en parler. Parce que pour eux, en parler, ça serait dénigrer les minorités du pays. Marocaine pour le mec parce que c'est le mec qui a fait ça, et congolaise. Donc au contraire, ils ne le font pas par racisme. Mais en fait, leur non-racisme, soi-disant, bah en fait, ça fait de. C'est comme en France, ils ont fait ce qu'ils appellent la discrimination positive. En gros, dans les travails, etc., ils imposent des quotas. Par exemple, il y a des blancs, ils vont bien étudier, ils vont avoir des bons résultats. Ils vont préférer mettre dans des postes ou dans des écoles des gens issus de la minorité, c'est-à-dire d'origine maghrébine ou d'origine africaine, etc. Ils vont d'origine Maghreb, c'est en Afrique, hein, vous m'avez compris, mais genre subsaharienne, ils vont préférer mettre ces gens-là, même s'ils ont des moins bons résultats scolaires, que des blancs qui ont des bons résultats scolaires. Ça c'est ce qui s'appelle la discrimination positive. Après, ça, Et ça au dépend contraire, en des fait, entreprises. Enfin, ça et ben là, dépend c'est pareil, du contexte. en faisant la cause, Ça dépend. soi-disant, idéologiquement, du non-racisme, Ça peut bah, exister, mais ça dépend. ils en font là, en l'occurrence, c'est envers les blancs. Donc moi, je pense que c'est pas par rapport à ça, c'est justement, ils disent, c'est pour pas faire d'amalgame, pour pas faire une généralité, bah, du coup, on va cacher et c'est ce qui arrive en France, hein, on va cacher, ce sont dans les médias, en retirant en mettant pas les noms, ou sinon en modifiant les noms, en mettant des noms de Moi, je blancs, pense que c'est etc. pour apaiser En les faisant plus tensions, le parce qu'avec focus toutes les tensions sur qu'il y a des eu blancs qui pendant font ça, longtemps, etc. Bah, ils cachent et pour pas qu'il y ait d'amalgame, de stigmatisation, etc. Donc moi, je pense que c'est ça la première raison, c'est pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, de stigmatisation. Il y a aussi le délire de, oui, bah ils sont issus, c'est pas de leur faute. Et ça, je parle que ce soit des médias, mais je parle aussi des juges qui donnent des 1 an, du sursis, des peines. Parce qu'ils vont se dire, oui, les pauvres, ils sont issus de quartiers défavorisés, donc c'était, etc. Donc vas-y, du coup, on va leur mettre que 1 an, 2 ans et ils vont se réhabiliter, etc. Ça, c'est une idéologie, ça vient de gauche. C'est une idéologie de gauche. Donc moi, je pense que c'est ça le premier par rapport. Le deuxième, c'est parce qu'au bout d'un moment, il y en a plein. Il y a plein de féminicides, il y en a plein en Belgique. Ça arrive tout le temps. C'est comme les gens qui disent, oui, le petit Madoué, ils n'en ont pas parlé parce qu'il est noir. Non, c'est parce qu'en France, il y a plus de 100, il y a une centaine de disparitions de mineurs par jour. Dedans, il n'y a pas que des noirs, il y a aussi des blancs. Donc je pense que c'est le fait aussi qu'il y en a beaucoup. Et aussi le troisième fait, comme au Congo, les Congolais, c'est une forte minorité, ils sont très nombreux en Belgique, à Bruxelles aussi, et aussi les Marocains et Maghrébins tout court, ils sont très majoritaires, mais surtout en Belgique, à Bruxelles, etc. C'est passé à Bruxelles, bah, ils ont peur d'en parler pour pas que ça crée, comme sur les réseaux on voit, une guerre, mais une guerre cette fois-ci réelle et physique. Vous en pensez quoi Tu dis n'importe quoi. En quoi je dis n'importe quoi? T'en penses quoi, Warani?
En vrai, t'as tout résumé, ouais, ça doit être ça. Mais pour toi, la discrimination, c'est pas du racisme? Pour moi, la discrimination, c'est pas du racisme. Ah ouais? Moi, C'est une moi, je question. pense que c'est du racisme, la discrimination aussi. Ouais, après, ouais, ça peut être lié, ça peut être lié. Après, ça peut ne pas être lié, ça peut ne pas être forcément la même chose. Parce que moi, je comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a des discriminations qui sont. Attends, je vais te dire pourquoi c'est pas forcément la même chose. Parce qu'il y a des discriminations qui peuvent être faites pas par rapport à la race. Il y a des discriminations qui peuvent être faites, par exemple, je sais pas, par rapport au fait que, je sais pas, il y a plein de discriminations. Ouais, j'accepte pas les femmes qui mettent des perruques, donc je les laisse pas monter dans mes lives. Il peut y avoir de la discrimination par rapport à plein d'autres choses, pas forcément par rapport à la race. Donc c'est pas forcément lié à du racisme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai compris. Tu peux discriminer. Voilà, il y a la discrimination positive. Mais normalement, même pour moi, la discrimination positive, c'est pas le positif parce qu'au final, ils discriminent. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ils appellent, en fait, je t'explique, ils expliquent discrimination positive, c'est quoi? C'est en mode, genre, pour aider les minorités, et ça, c'est aussi, faisait ça aux États-Unis, c'est l'un des États-Unis, pour aider en gros les minorités, bah, du coup, comme je te disais, les blancs, il y a des blancs, ils vont avoir des meilleures notes, mais ils vont préférer mettre des gens qui n'ont pas de meilleures notes, mais qui sont issus de banlieue, pour les accueillir dans les grandes universités à Paris, tu vois. Ça, mais moi, je suis d'accord avec toi, ça peut pas avoir des discriminations liées au racisme, mais c'est pas toutes les discriminations qui sont liées à la race. Tu peux être discriminé par rapport à plein d'autres choses. Ouais, c'est Euh, la psychologie inversée, en gros. C'est ça. oui, voilà, c'est de la psychologie inversée, exactement, très bien dit. Mais C'est par rapport ça. à la discrimination, tu peux être discriminé par rapport à plein d'autres choses. Ouais, Tu c'est vois. ça. C'est vrai. Là, par exemple, je vais dans un live et les gens là, bah, y a des lives, il y a que des Renois dans le live sur Gloria. Ils font monter que des Renois. Ouais, Donc il y a de la ouais, ouais. discrimination. Tu vois. Hmm. C'est Et vrai, après, il laisse pas parler, il ça peut laisse être pas par, parler les autres origines. C'est vrai. voilà. Et ça peut être par rapport à du racisme ou ça peut être par rapport à d'autres choses. C'est pas forcément lié au racisme. Qu'est-ce qui lui a Donc, pris d'aller voir un maghrébin? Ça pouvait être une autre origine aussi, hein. C'est pas la bah question oui, mais en maghrébin, fait, quoi. et c'est ça ma question, ma deuxième question que je vais te poser, Mhm. en toute honnêteté, en toute franchise, parce que pour toi, quand t'entends, vu que après je sais pas en Belgique comment c'est, mais Mhm. Maya, elle a dit que ça peut être, on peut faire des statistiques ethniques en Belgique et tout, en France c'est interdit donc on peut pas savoir. Mais toi, dans ton entourage, tout ce qui est féminicide, voire même aussi crime d'honneur, c'est-à-dire des frères qui ont tué leur sœur par rapport à ce qu'elles elles sont mis avec un tel à tel. Toi, en toute honnêteté, en toute franchise, majoritairement, quand tu as entendu ça, que ce soit ton vécu à toi ou le vécu de ton entourage, majoritairement, c'est qui fait des féminicides? Franchement, En moi, toute honnêteté, en toute en toute franchise. honnêteté de mon entourage, j'ai jamais entendu parler des histoires comme ça, parce que j'ai plein d'amis, j'ai plein de sahabs qui se sont mis avec des Renaults et tout, tu vois. Donc moi, tu vois, de mon Mais entourage, donc je peux pas te dire. d'accord, t'as jamais, toi, c'est là l'histoire de Gloria, c'est la Mhm. première histoire de féminicide que tu entends de ta vie. De ta vie. C'est la première histoire de féminicide que tu entends de ta vie. L'histoire de Ah, Gloria. bah déjà, je vais pas te mentir que tu vois, à Bruxelles, en Belgique, on est. T'es de Bruxelles? Ouais, moi je suis de Bruxelles, tu vois, j'avais jamais entendu parler d'un Marocain qui se met avec une Renoise et tout. C'est toujours, tu vois, on n'a jamais parlé sur les réseaux et tout, tu vois. C'est toujours D'accord. pas caché. Il y a beaucoup, tu vois, je vois beaucoup dans la rue et tout. Mais en mode, j'avais jamais entendu Ah, parler. c'est rare, t'en as, ils assument pas, c'est ça, c'est ce que dire, c'est rare, c'est rare, un homme maghrébin qui se met avec une Renoir, c'est rare, Ah ouais? c'est très rare, du coup, ça n'en parle pas, ça que tu veux dire, ou c'est tabou. C'est pas tabou, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pourquoi tu m'insultes, Ouais, toi? tu m'as dit le contraire, tu m'as dit, ouais, pourquoi t'insultes, j'ai pas compris, perfectly. Non, mais tu m'as dit le contraire, tu m'as dit que oui, c'est pas fréquent et tu vois pas trop ça et tout. Ouais, c'est pas Mais fréquent. mais toi, du coup, t'as pas répondu à ma question, toi, c'est le premier, là, en Belgique, c'est le Moi, premier franchement, moi, c'est féminicide le que premier que j'entends, je te jure. Ok. Parce que moi, j'avais jamais entendu parler d'une histoire comme ça. C'est la première fois. En plus, Oh. elle, je l'ai déjà vue dans des lives Gloria. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent à Bruxelles. Hmm. Ok, Donc, ok, je vois. donc voilà. Ok, ok. Le Et reste- c'est tout ce que tu voulais dire?
Ouais, c'était tout ce que je voulais dire, et paix à son âme. Hein. Ok. Bah, merci, Warani, tu remontes quand tu veux. Merci mon frère, et bonne soirée. Ouais, et Hein. malheureusement, merci. Et malheureusement, elle a pas voulu monter. Hein. Elle est montée, mais elle a vite fui, malheureusement. Elle veut pas parler, hein. Ouais, on n'a pas pu approfondir avec elle, malheureusement. C'est pas grave. En tout cas, merci hein, de m'avoir fait monter. Y a pas de souci, tu remontes quand tu veux. Vas-y, à plus, mon gars. On est ensemble, Belgique, France, on est ensemble. Maya, tu voulais rebondir par rapport à ce que tu as entendu? Les derniers trucs que tu as entendu? Je crois que je vais pas tarder à couper, les gens sont J'avais pris un fatigués. Hein. appel en fait, donc j'ai pas entendu. Vous avez dit quoi? Excuse-moi. J'avais pris un appel. Ouais, y a pas de souci, c'est pas grave, t'inquiète. Et ouais, de toute façon, moi je crois que je vais pas tarder à couper parce que les gens sont fatigués. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas continuer à aller dans d'autres lives et tout? Non, je vais faire des courses. Faire à À manger. cette heure-ci? À cette heure-ci? Ouais, ça ferme dans une demi-heure. Donc je vais faire des courses, je vais faire à manger. Et après. Ouah, toi, Et attends, c'est. Genre, c'est quoi? C'est un quoi qui est ouvert? C'est quoi? Ça Carrefour. va un dimanche? Ouais, Carrefour, c'est Carrefour, ouvert. Ouais. c'est Tous ouvert les- le En fait, dimanche c'est chez ouvert vous? 7 jours sur 7. Mais le dimanche, 20h et le samedi, 19h. Et les jours fériés, Ah ouais, 20h. Ouais, non, on est bien. d'accord. Toi, t'écoutes, t'es de Namur? T'es de Namur? Non, Tantôt? Liège. Je suis de Ah, t'es Liège. t'es de Liège tantôt? Ah, et c'est de ma faute ou quoi? Je t'ai retardé? Non, pas du C'est tout. mon live qui t'a retardé? Non, t'inquiète, pas du tout. Voilà, parce que ça t'arrive souvent de partir à 19h30, genre. Ouais. Et- mais ça va, c'est quoi? C'est à 2 minutes à pied ou C'est à quoi, côté, Carrefour? C'est à 2 minutes. ouais. T'inquiète, c'est à Ah, côté. il y a du monde, hein. Il doit y avoir du monde à cette heure-ci, là, de ouf, là. Non, dimanche comme ça, mais pas beaucoup de monde. Ok. Bah, vas-y, merci beaucoup. Je vais pas te retarder plus longtemps. Merci à On toi, va faire franchement, quelque merci chose. pour les statistiques. C'était très, Y a très, pas de... très, très important. T'inquiète, de Et toute façon, on je vais va te relancer, hein. parler Je vais plein. relancer plus tard, je relancerai. Ah, bah, c'est Et cool. bah, merci à toi. En tout cas, Merci. j'ai vu les commentaires majuscules, j'ai vu que t'étais contente, hein. Ah, ouais, non, j'étais content. Ouais. Parce que C'est dans les d'autres lives, crimes d'honneur, on c'était en la parle catastrophe. pas. Non, en fait, tu peux pas dire les choses, oui, ils sont comme. En fait, tu peux pas affirmer que c'est dans leur nature. C'est directement, oui, y a pas ça, l'amour n'a pas de couleur. En fait, je comprends pas. Et puis, des fois, tu vas entendre des personnes qui vont dévier ça. Oui, mais les Congolais aussi, ils battent leurs femmes. Nanana. Et des femmes de notre communauté, des Congolaises aussi, qui vont te sortir ça en plein panel. Et tu dis, non, c'est pas possible. Toi, ça Et se tu voit, ça vas fait voir, des ils jours, vont ça. faire monter. Ben, c'était le live de Exo tout à l'heure. Il faisait monter des Maghrébins et qui nous insultaient comme ça, en plein panel. Je dis, mais nous, sur leur panel, on monte pas. Il nous faut pas monter sur leur panel. Là, ils se plaignent, oui, on peut pas parler. Mais vous accueillez comment les Noirs sur vos panels? Comment vous Ah, les attends, accueillez? mais sur ce sujet-là ou tu parles en général? Non, mais je dis, par rapport à, en fait, l'engouement qu'il y a là maintenant, comme il y a eu il y a quelques mois avec la Coupe d'Afrique des Nations, hein, c'était comment sur les réseaux sociaux? Moi, je regarde pas le foot, je regarde pas tout ça. C'est comment? Avec la Coupe d'Afrique des J'ai Nations. capté. Tu vois ce que je veux dire, c'est comment? Et après, quand les gens ont parlé à ce moment-là, c'était quoi? Oui, vous essayez juste de faire du buzz pour diviser les gens, c'est juste du foot, tout le monde n'est pas comme ça. Et quelques mois plus tard, boum, on retombe encore dans un délire comme ça, on en parle. Oui, non, vous voulez diviser les gens, vous profitez du buzz. Donc là, j'ai même envie de te demander, à quel moment on a le droit de parler de ça? Mais c'est ça, en fait, je vais t'expliquer. Sur ce sujet, en tout cas, et même sur d'autres sujets, en fait, il y a des gens, ils font exprès de mettre ça de parler de oui, vous faites la division, vous faites ça, parce qu'en fait, le seul truc, c'est une excuse. En fait, c'est parce qu'ils veulent pas que t'en parles. Voilà. Et pourquoi ils veulent pas que t'en parles? C'est comme la meuf, là, la marocaine, là, qui mettait en majuscule et tout. En fait, juste, ça les dérange que t'en parles, parce que ça concerne quelqu'un de leur origine qui a fait ça, tu vois. Et du coup, ils viennent, ils disent, en fait, ils cherchent tous les prétextes, ouais, vous voulez faire du buzz, ce truc. Juste, en fait, la vraie raison, c'est qu'ils veulent pas que t'en parles. Parce que ça concerne quelqu'un de leur origine. Donc, en fait, ils préfèrent, voilà, qu'on n'en parle pas, que ça continue même carrément. Qu'il y a même des sœurs, des trucs qui ça leur arrive, pour plutôt qu'on en parle et que ça dénigre quelqu'un de leur origine ou de leur pays, etc. Tu vois, parce qu'ils mélangent tout en fait. Ils considèrent que cette personne-là, comme si c'était la représentante ou le représentant de la représentante ou le représentant de tout le pays. Donc voilà. C'est des fous. Bah vas-y, merci Maïla. De toute façon, je relance plus tard. Je crois que je vais pas tarder à couper là. Ok. Vas-y, merci Maïla. Merci à Bonne toi. course. À plus Bon tard. courage. Merci, ouais. Y a pas de souci. Bye. Y a pas de souci, bye. Bon, je vois que vous êtes un peu fatigué, hein. Je crois que je vais couper. On va se dire à tout à l'heure. Merci de ceux qui ont tapoté, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. D'accord, je relancerai tout à l'heure. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes tous fatigués là, vous êtes tous en mode radio.
Si vous voulez, on peut rester encore jusqu'à 20h un peu. Et il faut tapoter, il faut se réveiller, vous tapotez, vous appuyez sur l'écran, vous republiez le live, vous partagez. Ah, dommage, je n'ai pas monté l'autre là. Pas en majuscule dans les commentaires, mais pourquoi quand il faut monter parler? C'est ça leur problème. Merci Big Zer pour le tapotage. Tapotez, appuyez sur l'écran, republiez le live. Partagez, sinon je vais couper, on va se dire à tout à l'heure. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et surtout vous activez les notifications. La petite cloche en à droite, story tous, live tous. Merci, comme ça il y aura plus d'intervenants et le débat va durer plus longtemps. Ah ouais. Attends, on vous a fatigué ou quoi, moi et Meila. On vous a fatigué ou quoi? Ah, mais en tout cas, c'est une dinguerie. Franchement, tu peux pas rester être déménagé. Fuyez vite. Un geste de violence, une gifle, un truc de violence. Quittez. Directement. Vous portez plainte, comme elle l'a dit, vous portez plainte, quittez. Recommencez pas, restez pas, recommencez pas. C'est pas possible. Merci Princesse pour le cœur du jour. On tapote. C'est quoi, c'est bon, vous voulez plus parler, vous n'avez plus rien à dire pour l'instant là? Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui ont tapoté, partagé, republié, qui sont abonnés. Je vous dis à tout à l'heure, je coupe. On relance à 21h30, 22h, ok? Franchement, c'était un bon petit live. Merci à toutes. Ah, vous allez voir dans d'autres lives, c'est pas aussi calme. C'est la guerre. Pour affirmer que ces personnes-là sont des V, hein, parce que alors c'est quand même très bizarre, hein. Donc ce monsieur qui est tunisien, hein, donc il dit que bon les migrants là-bas qui jettent dans leur désert sont des V, mais par contre quand Éric Zemmour et je tiens merci Éric Zemmour, hein, moi je soutiens tout à fait Éric Zemmour par exemple, ben, pour certaines de ses positions, c'est quand même étrange parce que quand Éric Zemmour dit en fait à la chaîne française que comme quoi en fait les personnes qui sont d'origine étrangère sont des V, vous avez tous commencé à chialer, hein. Mais vous, le monsieur là, vous commencez à monter ici, vous expliquez que les migrants là que vous jetez dans vos déserts, que ce sont en fait des V. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable, hein. Donc en fait, c'est incroyable. Donc vous, en fait, dans vos pays, vous êtes de droite. Vous êtes purement de droite, mais quand il s'agit d'être en France et que quand vous avez des mouvements donc de droite, vous venez chialer en France. Je comprends pas. Ben oui, non, mais moi je soutiens Éric Zemmour. Moi je suis d'accord avec certaines positions d'Éric Zemmour. Je ne suis jamais caché d'être de droite. Hein. Ben oui, en fait, les arbres sont d'accord. Je tiens juste à dire à ce monsieur-là qui est descendu, ce monsieur qui est descendu avec sa tête d'Is No Good à 2 balles. Je vais vous dire, vous les maghrébins que j'appelle les Is No Good parce que vous avez la même tronche, d'accord, vous allez commencer à vous calmer. Ok? Calmez-vous sur votre comportement nuisible, sur vos paroles qui sont problématiques. Je suis pas maghrébine, mais tu dis de la merde. Mais tu veux quoi, toi? Tu es qui? Bon, alors attendez, laissez parler madame, s'il vous plaît. Non, pardon, bon, je veux juste intervenir, mais alors, moi, je suis ni musulmane, ni noire. Je suis blanche, je suis agnostique. Je suis horrifiée par les propos racistes et indigénistes qui sont proférés. Il y a une femme qui a été tuée, et vous êtes dans... Bah vas-y, les maghrébins c'est pourri, les noirs c'est pourri. Oh là, tu peux pas la fermer 2 secondes en fait. Putain, elle vient chialer. En fait, il y a une femme qui a été tuée tuée en en fait. Laissez-la parler, c'est pas grave, laissez-la parler. Toujours des pleureuses comme ça. Non, laissez-la parler. Oh. Bon, allez-y, madame. Je remets mon... Voilà, je comprends pas comment vous pouvez vous invectiver autant de par votre origine, votre religion, votre couleur de peau, étant donné qu'il y a une femme qui a été tuée par son conjoint. Je comprends pas. Écoutez, moi, madame... Même si on n'est pas du même port politique, hein, tu vois.
Oui. Alors moi j'ai ouvert ce live, madame, hein, parce que moi je sais pas. En tout cas, bon, on va parler plutôt de bord politique. Voilà, en fait, les gens qui sont de droite comme moi, on est capable de voir certains problèmes, d'accord, que personne en fait ne pointe du doigt. Maintenant, vous parlez, bon, comme si c'était quelque chose. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, madame. C'est pas la première histoire où Ça, effectivement. Non, non, c'est pas la première histoire. Donc je pense qu'on a le droit. D'accord? Parce que je dis qu'il faut tout dénoncer. Il faut tout dénoncer, tout type en fait de actes qui sont criminels, tout type d'actes racistes, tout type de discrimination, il faut tout dénoncer. Moi, par d'accord. exemple, je dénonce énormément des choses dans ma propre communauté noire. En fait, je dénonce énormément de choses. Donc Mais toi, moi, en t'es de fait, communauté aujourd'hui, noire, mais t'es de droite. ben oui, je suis de droite. Ah Et oui, alors, madame. madame? Et en quoi la droite, elle défend les intérêts des Bah, noirs? non, mais madame, Mais madame, écoutez, mais écoutez, madame, écoutez. est-ce que les noirs ont des Non, chihuahuas? non, attends. Moi, je suis de droite, madame. Je choisis pas je choisis d'être de droite par rapport à l'idéologie, d'accord? On n'a pas besoin d'avoir une couleur de peau pour suivre une idéologie. Maintenant, hein, ce que vous appelez la gauche, hein, oh, la gauche qui sont tout le temps en train de vous appeler les racisés, qui sont toujours en train de mettre en avant des gens issus de quartiers, comme si tous les noirs et les arbres venaient des quartiers. Non, merci, c'est pas pour moi, madame. Parce que malheureusement, hein, on voit bien que c'est clairement en fait la droite qui met en avant toutes les personnes noires qui sont intelligentes, toutes les personnes maghrébines qui sont intelligentes, c'est la droite qui les met en avant. Voilà pourquoi moi je suis de droite. Donc maintenant, je continue. Le problème en fait de Gloria, c'est une histoire qui s'est passée parmi tant d'autres qui s'est toujours passée. Et au final, en fait, il faut dire stop, on en a marre. On en a marre. Et là, en fait, ce live-là, c'est pour faire, en fait, de la prévention, d'accord? Pour expliquer que il y a certaines situations, ça ne fonctionne pas. Et ce type d'histoire, moi, je suis désolée, ce type d'histoire, c'est toujours, en fait, des gens de quartier. C'est la vérité. Toutes ces histoires où vous avez, en fait, des personnes noires C'est qui pas se font- vrai. La violence envers les femmes, alors, elle, madame, elle touche toutes les couches madame, sociales. non, mais je vais vous Les gens de citer, quartier, il n'y a pas de noirs dans les gens de quartier? non, non, monsieur, moi je viens pas d'un quartier, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire. Non, Donc mais je moi m'en bats les je couilles sais de pas toi, je pourquoi te parle vous des noirs en pensez, général. mais je sais pas pourquoi vous pensez que tous les noirs, tous les arbres, ils viennent des quartiers. Nous, on vient pas des quartiers qui puent la pisse. Je Ouais, comprends bah pas. nous aussi, on vient pas de Oui, quartier, c'est toi, bon, tu monsieur. t'habites où, toi, D'accord, c'est alors? bon, monsieur, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Donc voilà. Donc je La plupart disais des hein, maisons, les noirs, tu crois? mais monsieur, Dans des mais pavillons, 5 étoiles? T'es malade ou quoi, toi? Monsieur, je vais parler, Calme-toi, maghrébin. je vais parler. Il va la fermer, cette Isnogoud de merde. C'est pas possible. Les no good, regarde-toi voir, toi, t'es bête ou quoi, toi? Regarde-toi dans une glace, après tu viendras parler, gros. Non mais attends. Moi maintenant je suis bien conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec mon idéologie, qui sont pas d'accord avec les gens qui sont de droite. Moi Mais c'est t'es toujours... pas de droite, t'es d'extrême droite. Oui, je suis d'extrême droite comme vous souhaitez, je suis d'extrême Tu droite. ne peux pas dire Sista, tu ne peux pas dire Sista. Non mais c'est bon, laissez-moi parler, je réponds. Oui d'accord, je suis d'extrême droite. Je suis très fier d'être d'extrême Voilà, droite. ne dis pas de droite, alors. Monsieur, ça n'existe Droite pas et l'extrême noire. droite en France. Ça n'existe pas, monsieur. D'accord? C'est vous là, L'extrême c'est droite vous en tant... n'existe pas en France. Non, monsieur, c'est bon. En fait, c'est vous pour vous rassurer, vous essayez de mentir aux gens, mentir aux personnes que vous appelez les racisés, de leur expliquer qu'il y a une extrême droite. Oui, d'accord, on va en parler de ça, vous inquiétez pas, monsieur. On va en parler. Justement, pose la question à Sista. Monsieur, alors je pense que ça va virer sur un bord politique. Alors, monsieur, comment est-ce que vous pouvez me prouver que l'extrême droite existe en France? Prouvez-moi tout de suite que l'extrême droite existe en France. Bah, tu me parles de Tu Zemmour. connais, t'es noir et t'es d'extrême droite. Tu me parles du Front National, de Zemmour, tu me parles de je sais pas quoi. C'est quoi? Alors, monsieur, Sista, ferme-la, vraiment. Sista, tu vas la fermer. Un noir, encore monsieur, un noir, il peut penser franchement... comme il veut. D'accord? C'est pas un chien. Ok? Je sais, et je t'emmerde. Du coup, ferme-la alors. Pourquoi t'insistes sur la couleur de peau de Black Queen? Un noir qui est d'extrême droite, un noir qui est d'extrême droite. Mais ferme-la en fait. Non mais Un noir, il a un écoutez, cerveau, il peut penser comme tout le monde, il peut avoir une idéologie. Et ta gueule, écoutez, ta gueule. madame, Arrête de t'exciter, t'as 40 ans, on va faire des gosses, alors. Mais c'est incroyable. En fait, moi je comprends pas qui vous a mis dans la tête. Moi je comprends pas parce qu'ils empêchent quelqu'un. Moi je comprends pas qui vous a mis dans la tête qu'une personne noire n'avait pas le droit d'être d'extrême droite. T'as excité là, tu vas fermer ta gueule, toi. Mais descends. Moi je comprends pas ces gens-là. Écoutez, moi je vais entraîner le plus de noirs possible à être d'extrême
l'extrême droite. D'accord? Vous avez compris? Parce que peut-être que vous, en tant que personne maghrébine, peut-être que vous, votre combat en France, c'est de Ah, c'est combattre fini. Rassemblement National, Reconquête. Nous, c'est pas notre combat. Mais D'accord? les Donc, Noirs se font pisser dessus par l'extrême droite. oui, Qu'est-ce que tu c'est veux ça. les mettre? Alors, Qu'est-ce que tu veux monsieur, mettre? je tiens quand même à vous préciser qu'en 30 ans d'existence, je n'ai jamais été victime de discrimination ou de actes racistes. Les seuls actes Mais racistes t'es que j'ai encore vécus, jeune, c'est... 30 ans, t'as 30 ans, mais tu crois, Monsieur, c'est bon. Moi, je suis pas, C'est j'ai, tu je crois suis que pas dans les l'esclavage, c'est les plantations. Arabes qui l'ont Monsieur, fait? je suis pas dans les plantations. Mais Donc, avant simplement, l'esclavage, Faut pas nous les monter. non mais écoutez, Franchement, moi je comprends pas pourquoi il s'énerve comme ça. La traite À un moment je vais arabo parler, je musulmane comprends et pas tout. pourquoi. Je vais parler. Je vais parler. Attendez. Écoutez, c'est la moi noire qui veut j'aspire. ressembler aux blancs, tu sais. On dit, Moi, j'aspire, monsieur, je sais pas c'est quoi de ressembler à un blanc, je ne sais pas c'est quoi. Si vous avez un complexe d'infériorité par rapport aux blancs, c'est pas mon problème. T'entends ou pas, Maintenant, Blacky? laissez-moi Est-ce que tu parler. entends ce Maintenant, que- laissez-moi parler. Regarde les Maintenant, commentaires. Oh, bordel. laissez-moi parler. Attends. Donc, je disais, La moi, je ne sœur sais de pas Tanguy. pourquoi vous avez un complexe d'infériorité par rapport aux blancs. Franchement, Moi, c'est je n'en ai triste. pas. Hein. Je n'ai jamais Sachant vécu qu'elle, avant, elle d'insulte était raciste de la panafricaine. part Hein. d'une personne Je blanche. sais pas, il y a des Je gens, n'ai ils jamais brillent. été victime d'actes Même, racisme, même, de racisme de la part d'une personne blanche, d'accord? il y a même un gars qui s'appelle Booba, un Sénégalais comme ça. Même lui, il est en train de devenir Bounty, je comprends pas. Enfin, Bounty. En fait, il y en a, ouais, il y a des noirs, ils ont plus envie de se ranger du côté extrême droite. Bon, après, c'est leur choix. Moi, que ce soit droite ou gauche, moi, je pense que malheureusement, tout est... Enfin, moi, je suis plus complotiste, en fait. Voilà. Quelqu'un de très spirituel et très complotiste. Et malheureusement, je pense que tout ce qu'on voit là, c'était prophétique, ça devait arriver. Mais le problème, c'est que ceux qui sont pas assez éveillés spirituellement, ils vont tomber dans tous les pièges, en fait. Que ce soit au niveau politique, économique ou même social, comme ça, vous voyez. Ça va très vite, hein. À la base, c'est une tragédie. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Ils avaient l'air d'avoir tout pour eux, quoi. Ils avaient l'air d'être bien, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que... Ah, pendant son sommeil, quand même. Apparemment, voilà. Bon, je connais pas encore bien l'histoire, mais j'essaierai de regarder. Mais apparemment, c'est un couple... une jeune femme congolaise et un jeune homme marocain qui est en couple, peut-être depuis 1 an, 2 ans comme ça, jeune, hein, entre 25-30 comme ça, et apparemment il était un peu violent avec elle, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que elle aussi, peut-être elle était un peu... Peut-être elle avait... Je sais pas si elle avait si c'était au niveau de leur caractère qui s'entendait pas ou quoi, mais apparemment il a pété un câble et il lui a tiré une balle dans la tête pendant son sommeil. Bon, déjà, malheureusement, il avait une arme, mais même la manière dont il a tué, ouais, c'est chaud quand même. C'est assez brutal, mais je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est tragique, que ce soit la fille qui est morte jeune, ou même lui, il a gâché sa vie, je sais pas pourquoi ils en sont arrivés à là, mais c'est triste. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'ils en sont arrivés à là. Et la fille, apparemment, elle avait une chaîne, et le nom de sa chaîne TikTok, c'était Carrière Solo. Parce qu'elle s'était bâtie toute seule, elle avait... Mais bon, apparemment, ils ont tout fait sauter, apparemment, ils ont tout fermé. Aussi, c'était une Congolaise reconvertie à l'islam, je crois. Donc, je sais pas si c'est ses proches qui ont demandé à ce que tous ces réseaux soient fermés, ou si c'est TikTok, je sais pas, mais en tout cas... Bon, bref, je remets, mais malheureusement, là, les gens, ils s'embrouillent sur ce genre de live. Avec la Constitution française, d'accord? Parce que la Constitution française vous dit que quand tous ceux-là qui ont la nationalité française, qui ont acquis la nationalité française, c'est écrit hein, dans le code civil, concernant l'assimilation, que vous devez vous assimiler en fait de la culture française, notamment de la langue française et notamment de l'histoire française, d'accord? Moi, je suis née en France. La France, par exemple, la culture française fait partie aussi de mon histoire. Et je ne peux pas en fait la rejeter parce que ça fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pas parce que vous êtes fier d'être français que ça veut dire que ça vous fait oublier vos origines. Je suis fier en fait d'être d'origine congolaise, mais je suis fier aussi d'être de nationalité française. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, vous devez retourner dans vos pays. D'accord? Vous n'avez rien à faire en France, allez rester en fait sur le territoire en train d'avoir des discours qui sont anti-France ou soit en fait en train de cracher en fait sur les blancs qui sont en France parce que vous n'êtes pas content d'être ici. Vous devez retourner chez vous, vous n'avez rien à faire ici, d'accord? C'est pour une de ces raisons parce que moi, je le dis honnêtement, jamais de la vie, je ne pourrais pas habiter à côté de personnes
qui habitent, voilà, qui salissent tout en fait dans les quartiers qui puent la pisse, hein, qui sont mélangés entre noix et arbres dans les quartiers. Moi, je ne peux pas vivre avec vous, d'accord? Jamais de la vie, je vais aller prendre un appartement, vivre à côté de chez vous, et c'est vous qui êtes hypocrite. Parce que quand vous avez l'argent, quand vous avez les moyens de construire des maisons, vous faites tout pour ne pas habiter à côté des noirs et des arbres dans les quartiers. Vous faites tout pour aller habiter à côté des blancs. Donc arrêtez de mentir au bout d'un moment. Moi, je comprends pas. Moi, je dis hein, que être de droite, c'est l'intelligence. Des personnes noires qui sont de droite, ce sont les gens qui sont intelligents. Tous ceux qui sont de gauche, c'est soit les gens qui ne connaissent rien à la politique, Il y a le ou soit centre ce sont aussi. les personnes en fait d'origine étrangère qui Franchement, moi, acceptent je de me se sens faire ni de gauche ni insulter, de droite. de Il y a le raciser, centre. hein, ou soit de se faire passer pour des personnes qui sont Enfin, il y a les gens automatiquement neutres issues aussi, de je veux quartier. dire. Hein. Moi, je pense que les personnes qui sont arabes, les personnes qui sont noires et qui habitent en France valent beaucoup mieux que ça, d'accord? Et nous, en fait, on va se battre contre vous parce que vous commencez à nous fatiguer. Vous, là, tous ceux qui sont là issus des quartiers qui sont noirs et arabes, vous commencez en fait à nous fatiguer. Vous nous foutez en fait de la parce que c'est honte. ce que j'avais dit à l'époque dans ma Comme vidéo. Marseille, on voit dans les villes comme Lyon, on voit dans les villes comme Faudra que j'en remette comme à Paris, à Châteaurouge, on commence à en avoir marre de sans m'en rendre compte, j'avais prophétisé, si en fait les blancs, en fait, j'avais français, senti ce qu'il on en a allait marre, si on en a marre, par rapport on en à a ça. marre en fait de vivre à côté de vous, on en a marre en fait d'être en insécurité, comme pas possible avec vous. Et quand je vois que la France veut limiter par exemple l'immigration, moi je suis tout à fait d'accord avec la France quand elle veut limiter l'immigration. D'accord? C'est soit vous venez par exemple sur le territoire français, vous venez pour travailler, soit vous n'avez strictement rien à faire sur le territoire. Parce que quand ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question que à partir du moment que vous êtes sur le territoire français, vous payez en fait des impôts. D'accord? Et ces gens qui ne veulent rien foutre du tout, et ben c'est de vos impôts que ça passe. Et moi, j'ai pas envie de payer pour des branleurs. J'ai pas envie de payer en fait pour des gens qui ne veulent rien foutre du tout. J'ai pas envie de payer pour des gens qui veulent créer des insécurités en France. D'accord? C'est soit vous vous assimilez, parce que l'assimilation, c'est être intégré en France, selon la Constitution française. C'est soit vous vous assimilez, soit vous dégagez en fait du territoire. Moi, je comprends pas en fait ces gens-là. Vous êtes là dans vos pays ne sont même pas développés. Vos pays, en fait, vous fuyez en fait de vos pays pour habiter en France. Mais quand on vous accueille en fait sur des territoires où vous avez la possibilité de faire des formations, vous avez les possibilités d'aller à l'école, vous avez les possibilités de travailler à des métiers en fait où on va bien vous payer. Quand vous avez toutes ces possibilités, et ben vous crachez sur la France. Alors qu'il y a énormément de dispositifs en France. Rien que le passeport français vous permet de voyager dans plus de 200 destinations. 200 destinations. Vous avez même des pays africains, par exemple l'Algérie, où vous n'avez pas forcément besoin d'un visa pour aller en Algérie, par exemple. C'est quand même fou, en fait, incroyable. Donc moi, je ne comprends pas tous ces gens-là, tous ceux qui ne sont pas contents d'habiter en France, lâchez votre nationalité française. Vous pouvez tout à fait renoncer à votre nationalité française. Et c'est ça qu'on va commencer à demander. Tous les gens là qui sont les binationaux qui disent « Oh, moi, je ne me sens pas français et tout », et bien comme ça, quand on va retirer la double nationalité, vous serez obligé de choisir entre la nationalité française ou vous serez obligé de choisir entre la nationalité de votre pays d'origine. Mais au bout d'un moment, ça suffit, c'est bon. Moi, je suis fière d'habiter en France, je suis tout à fait contente du confort de la France. Moi, je suis contente quand je parle avec des personnes noires ou des personnes d'origine maghrébine qui sont intelligentes, qui sont capables en fait d'avoir une certaine réflexion, qui sont capables de tout dénoncer. Parce que oui, effectivement, ça existe des personnes d'origine maghrébine qui dénoncent ce qui c'est pas comme sur ce que vous avez sur l'affiche. Ça existe ceux qui dénoncent ça, d'accord? Sauf que ces gens-là, vous n'allez pas les retrouver dans tous ces quartiers-là où on vous dit on est tous frères, on est tous sœurs. C'est fou parce que c'est ce que j'avais dit à l'époque, je vais remettre, hein, mais c'est fou comment j'avais prédit ça sans même m'en rendre compte. Quand j'avais fait une vidéo réponse à MDP le Blédard il y a 5-6 ans passés, c'était par rapport aux relations, par rapport aux Noirs de manière générale, aux Noirs en France, et aux relations surtout entre les femmes noires et les hommes noirs, quoi. Et à la fin, j'ai dit un truc du genre, à la fin de la première partie, j'ai dit oui, que je sentais qu'il allait y avoir des tensions, peut-être bientôt en France, et que d'abord ça serait intracommunautaire, genre dans une même communauté, qu'il y aurait une division entre les gens bien intégrés et ceux qui sont un peu ghettoisés, tout ça. Après, j'avais dit que j'avais l'impression qu'il allait y avoir des clashs entre les différentes communautés, genre françaises de souche, maghrébines, noires, asiatiques, un peu tout ça, tout ça. Et après, j'avais dit qu'au final, on va se sentir bête parce qu'on va se dire qu'on aura perdu tout notre temps et qu'au final, les gens autochtones français de souche, ils vont nous dire non, mais en fait, on veut plus de vous, rentrez tous chez vous, quoi. À l'époque, vraiment, j'avais dit ça.
Et j'avais dit ça pourquoi? Parce que je voyais déjà des vidéos du type de Tepa, Daniel Conversano, tout ça. J'écoutais même Papacito, j'écoutais leurs vidéos et même si ce qu'ils disaient c'était encore un peu soft par rapport à maintenant, je voyais les commentaires et je voyais que dans les commentaires, les gens c'était vraiment partagé. Des fois, tu avais même des Noirs, des Maghrébins et tout qui pensaient comme certains gens d'extrême droite, nationalistes, identitaires, tout ça. Et quand je voyais ça, je me disais, ah oui, là on a un autre level. Là. Voilà, quand j'ai vu Hassan Occident, un gars franco-maghrébin vraiment qui était vraiment très très extrême quoi vis-à-vis des gens non blancs. Et quand j'ai vu Tepa qui était noir moitié blanc aussi qui était un peu extrême. Et quand j'ai vu Serge Anango, ouais, je me suis dit non. Je me suis dit non, si on en vient, même Stella Kamanga, quand j'ai vu des gens comme ça, je me suis dit non. Je me suis dit, je le souhaite pas, mais dans quelques années, il va vraiment y avoir des différentes catégories, quoi. Entre ceux qui sont très intégrés, moins intégrés, nanani. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais, mais je pensais pas que ça serait à ce point marqué, quoi. C'est abusé. C'est un truc de fou. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'est un truc de fou. Ça, c'est pour Franchement. commencer. De deux, pour ceux que vous avez parlé tout à l'heure, le terme kahlouche, oui, le terme kahlouche, c'est que des ignorants qui emploient ce terme. C'est comme dire sur les Asiatiques, les bridés, mais comme ils sont riches, on ne va pas dire sur les bridés, on va dire les Asiatiques. Donc on va se baser sur l'Afrique pour open bar au niveau des termes. Cela dit, nous, en tant que Nord-Africains, on vient pas de l'Arabie, hein. Nous on est là depuis des millénaires, on est un Nord-Africain. Donc le problème c'est que chez nous, Vous n'êtes pas endogène, hein? laisse-moi finir mon ami, je t'ai pas Direct, coupé. Jeff. Laisse-le finir, attends. Direct, Jeff. Donc pour le terme kahlouch, il vient de kahl. Kahl ça veut dire noir. Et en arabe c'est aswad. Et nous on ne parle pas arabe. Moi je suis un Algérien. Je ne parle pas arabe et je me sens totalement africain. Après, celui qui n'est pas content que je sois africain, c'est sa vie, mais il ne parle pas au nom de toute l'Afrique. Donc ça, c'est pour commencer. Maintenant, on vient en France. En France, la grande majorité des étrangers, que ce soit noirs ou arabes, moi je suis arabe, je ne suis pas arbre, je suis arabe. Je ne suis pas arabe en fait, en vrai, je ne suis pas arabe. On va dire Si nord-africain. tout le monde l'entend que je suis arabe, il n'y a pas de problème, mais pas arbre. Donc la grande majorité écrasante de cette communauté-là, c'est des travailleurs, c'est ceux qui construisent la France, c'est ceux qui donnent le plus dans la pénibilité. Arrête, Jeff. Je t'ai pas coupé, Jeff, un peu de respect. vraiment, Jeff, t'es grave. Donc, Il a l'air sincère. ceux qui donnent le plus, Après, bon, c'est ceux qui il a l'air fournissent le sincère dans plus ses d'efforts propos, mais... en contrepartie du très très peu et qui Déjà, et qu'on les a enclavés et qu'on les a s'il vous plaît, est-ce que j'ai coupé quelqu'un? Il ment. S'il vous plaît. Non, c'est pas forcément faux. Hein. C'est pas forcément faux, mais c'est vrai qu'il faut pas trop Cette exagérer les communauté-là choses, mais c'est pas a été forcément faux. enclavée dans des villes qu'on appelle des villes enclos. C'est des gens qui ont travaillé dans la pénibilité, qui ça fait des années, je parle même pas maintenant qu'il y a de la sécurité un peu dans le travail, mais ça reste toujours pénible. C'était avant où ils respiraient les produits chimiques, où ils portaient le plus lourd, où ils étaient vraiment... Oui, c'est clair qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés. C'est clair que, franchement, juste je fais une petite parenthèse, hein, parce que je pense que je suis pas la seule, je pense que pour ceux qui sont souvent sur YouTube et tout, vous voyez, des fois, il y a des documentaires INA et tout, ou même sur différents quartiers de Paris, tout ça. Et quand tu regardes certains documentaires, c'est touchant parce que tu vois vraiment tous les sacrifices que les premiers immigrés ont fait, quoi. Vraiment, même moi, je suis pas pro-immigration. Moi, je pense que nos parents, ils se sont trompés de chemin. Ou je pense qu'ils auraient dû... je pense qu'ils auraient pas dû rester aussi longtemps en Occident, on va dire. Mais j'avoue que quand je regarde certains documentaires ou même certains films hein, en lien avec l'immigration, les premiers immigrés et tout, ça permet de mieux comprendre tout ce qui s'est passé et comment on en est arrivé à là. Et c'est vrai que c'est touchant. C'est touchant de voir certains témoignages et tout. Que quand tu regardes le contraste avec maintenant, c'est lourd, quoi. De se dire qu'il y avait des gens qui dormaient dans des bidonvilles, mais vraiment, il y avait des gens au début, ils sont vraiment partis de rien. Et après, petit à petit, ils sont débrouillés. Mais ils n'ont pas assez pensé sur le long terme, quoi.
entre ceux qui ont été trop exigeants avec leurs enfants, ceux qui ont été trop laxistes. C'est que, enfin, je sais pas, il y a toujours un truc en fait, on dirait. Ah oui. Oui, Il y a des Arabes, oui, peut-être, ils ont immigré. C'est comme on dit, pour fondre l'or, il faut y rajouter du cuivre. Il perd de sa pureté, mais ça reste toujours de l'or. Nous, on est africains. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Franchement, Zetoun, moi j'ai rien à te redire, tu vois, parce que toi, les Algériens comme toi, les Maghrébins comme toi, je les respecte beaucoup, tu vois. Par contre, les personnes qui viennent avec une sorte de déni, non, ça je respecte pas. Mais toi, je n'ai rien à redire par rapport à ce que tu as dit. Alors, est-ce qu'on peut rebondir vu que tu es d'accord avec lui? T'es né en France. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui alors qu'il a dit n'importe quoi? En Algérie, ça fait 35 ans que je suis en France. Je connais très bien la France dans ses propres mots. C'est ça la différence. Les trois quarts du temps, on se bagarre avec des mecs qui jouent les Maghrébins alors qu'ils sont nés en France. Ouais. Alors on va voir si cet OQTF il nous a raconté de la merde ou pas. Alors, du coup, tu as expliqué que les Maghrébins, d'accord, c'est toi qui l'as dit, d'accord, c'est une chance pour la France et ils ont reconstruit la France ou je ne sais pas quoi, mon cul sur la commode. Je dis comme ça, c'est pas les mes termes, mais tu peux y aller, pas de souci. D'accord, impeccable. Tu sais que les étrangers qui sont 7% de la population alors qu'ils sont 25% de la population carcérale, donc surreprésentés, on en parle ou pas? Est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas? On en parle, il n'y a aucun souci, je peux aller en profondeur même, il n'y a pas de souci. D'accord, alors on fait quoi de ces étrangers-là? On en fait quoi de ces étrangers? Quand tu concentres une population d'ouvriers, ce qu'on appelle les ouvriers pauvres, ils ont inventé ce terme parce que quand on est ouvrier, on n'est pas pauvre. Quand on est travailleur, on se lève le matin, on se donne à fond, on n'est pas pauvre normalement. Ok, ta propagande marxiste, tu vas la faire ailleurs, d'accord? Moi, je te dis encore une fois, je t'ai posé une question, tu commences à me faire ta propagande marxiste à 2 balles. J'en ai pas besoin en fait, d'accord? Moi, je te pose une question très claire. Le département le plus pauvre de France, qui est la Creuse, c'est pas c'est pas le département le plus dangereux et avec le plus haut taux d'insécurité. D'accord? Explique-moi pourquoi. Hein? Tu ne saurais pas expliquer. En sachant qu'aujourd'hui, la France est le pays le plus dangereux de l'Union européenne, l'un des plus dangereux d'Europe, à cause de qui? À cause de tes semblables. Qui sont problématiques. On a le droit de le dire ou pas? Ouais, moi je suis fier de moi, ok, et j'ai pas de marche arrière dans ma fierté. Et la France. Simplement, c'est pas coupé. Quand tu parlais, je t'ai pas coupé. Quand tu parlais, je t'ai pas coupé. En Afrique, et celle qui a fait du déstabilisation en Afrique pour faire de la politique. Je vois qu'il y a des gens qui veulent leur faire. Attendez, monsieur Zitoun. Monsieur Zitoun, attendez, essayez de terminer. Bah oui, non, mais il y en a, en fait, ils voulaient faire juste une propagande marxiste. Et c'est pour ça que je n'ai pas coupé de moi-même. Je voulais simplement voir s'il y a des gens qui étaient honnêtes. Là, ils voulaient simplement écouter un discours d'un maghrébin marxiste à 2 balles. D'accord? Donc, en fait, du communisme. Mais bon, encore une fois, ce discours, en fait, il est assez facile à débunker. Ça prend 2 secondes. Simplement, c'est la loi de Randonnie, en fait. Hein. Tu racontes n'importe quoi. Après, il faut débunker tout un par un. Déjà, premièrement, monsieur, je tenais à vous dire, parce que vous avez répété ça plusieurs fois, hein, comme si ça faisait gaz de vérité, l'Afrique n'est pas une identité. Donc, si vous voulez, vous êtes africain, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes africain, moi, je suis un bantou. Si vous êtes un bantou, d'accord, moi, je suis angolais. Si vous êtes angolais, je préfère être un poisson. J'ai pas envie d'être assimilé à vous. C'est bon ou pas? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un Qatari. C'est vrai, monsieur, laissez-moi. Tout le contraire. Monsieur, jusqu'à preuve du contraire, les Qataris, un Qatari ne va pas dire à un Japonais que c'est son frère. Il n'y a que vous, les Maghrébins, pot de colle, à chaque fois, sérieusement, hein, de la glu. À chaque fois, vous êtes là, vous voulez toujours être africain, affilié à je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'affiliation. Comprenez? Il n'y a pas d'affiliation. Donc arrête un peu. Ok? L'Afrique, c'est un continent. Ce n'est pas une identité. Et Bebe, toi en bas là, arrête déjà de le complexer. Je suis pas complexé par ta soie dégueulasse remplie de maladies du Moyen-Âge. Incroyable ces Bebe là qui parlent complexé. Va dans ta cave, va fumer ta chicha à 2 balles. Incroyable. Bon. Non, attendez, non, calmez les propos s'il vous plaît. Mais quand elle parle. Non, mais après, Zetoun, moi j'ai une question. Tout à l'heure, tu as parlé
tu as parlé de notamment tout ce qui est au thème Carlouche. Tu as dit comme quoi le thème Carlouche, ça voulait dire quel. Mais par contre, que tu n'as pas dit comme quoi si le thème Carlouche pour toi était péjoratif. Et puis, deuxième question, comme ça tu réponds directement. Et deuxième question, tu n'as pas également parlé de ce qui se passe en Algérie vis-à-vis également de vos migrants, des migrants noirs qui sont également rejetés également au désert. J'aimerais avoir ton point de vue par rapport à ça. Ok, mon ami, je te réponds. Pour Kahlouch, oui, c'est péjoratif et c'est de la merde. Ceux qui parlent comme ça, c'est de la merde, mais c'est mondial. C'est quelque chose qui s'est construit mondialement et c'est de la merde. Ça, c'est pour ce terme-là. Donc, que ce soit noir, ou que ce soit Kahlouch, ou que ce soit tout ce qui est des termes comme ça, c'est de la merde, c'est des connards. C'est le monde, hein, c'est le monde. Et pour ce qui est pour les Africains en Algérie. Bon, l'Algérie, c'est un pays qui est passé par des phases très difficiles. L'Algérie, elle est passée par une décennie difficile, elle est passée par une gestion catastrophique. L'Algérie, c'est pas un pays industrialisé qui a du mal à faire travailler sa population, à les déclarer. Et on a quand même, un certain nombre d'Africains qui sont en Afrique, mais nous, on essaye de s'en sortir. On n'a pas de quoi faire travailler nous-mêmes les Algériens. Les Africains qui sont en Afrique. Laisse-moi finir, mon ami. Je réponds. Attendez, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. On essaie de construire quelque chose, on essaie d'être autosuffisant. Il n'y a pas 7 ans, on était à 90% minimum d'importation, donc pas d'activité. Quand on importe à 90% de tous nos besoins, ça veut dire qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'activité et ça touche le peuple algérien lui-même. Donc, il est là le problème. Donc maintenant, on est passé sur une nouvelle gouvernance, une nouvelle gestion, une nouvelle idéologie d'autosuffisance, mais ça doit prendre un certain temps pour construire, pour remplacer tous les réseaux d'importation, stockage et revente. On passe à la fabrication, donc ça crée de l'activité réelle qui va faire de l'embauche. Et quand ça va marcher, Inch'Allah, ça va marcher. Oui, il y aura de l'activité et oui, il y aura besoin de main-d'œuvre. Et oui, là, oui. Mais sinon, nous, on est. Vous comprenez également la situation de la France vis-à-vis de vous également, le fait que la France, en fait, ne veut plus de vous. Parce que si vous comprenez la situation de l'Algérie, la situation politique, etc., vous devez également comprendre également la situation de la France. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous l'acceptez? Moi, je vais te répondre franchement là-dessus. Pour les Français, des Français qui voient beaucoup d'étrangers comme ça, des flux de masse, je ne juge pas ce Français-là. Le Français, je ne juge pas parce que je me mets à sa place. Je suis dans un quartier là où je suis né, où mes parents ils sont nés, donc il y a une certaine nostalgie. Et demain, on va me foutre un foyer de 2000 personnes qui viennent de je ne sais pas où. Et donc, je comprends. Par contre, la politique française, c'est elle qui a foutu ce bazar. C'est elle qui a été foutre la merde en Afrique pendant des siècles. C'est elle. Ah, mais en fait, au bout d'un moment, là, je suis désolé. Non, mais attendez. Attends, non, mais Jav, on est dans un débat. Il faut laisser tout le monde, en fait, s'exprimer. Mais on va laisser parler Grise, le français. Oui, mais il faut laisser tout le monde pouvoir bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Attendez, laissez parler Grise, le français. Attendez, laissez parler Grise, le français, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Alors moi, je suis le français blanco qui a des potes blacks qui arrêtent pas de se faire insulter de bounty. Et on sait par qui. Je vais être honnête avec vous, au bout d'un moment, moi, ça me gonfle. Parce que c'est toujours les mêmes qui traitent mes potes de bounty. Faut dire ce qui est. Au bout d'un moment, moi, ça me gonfle. Et quand j'entends des gens comme ce monsieur en bas qui a des bonnes paroles, mais je tiens juste à lui rappeler quand même que c'est en Algérie qu'on a balancé quand même plus de 33 000 personnes dans le désert avec une bouteille d'eau, simplement parce qu'ils ne sont pas algériens. Ça, il faut le rappeler aussi. Et après, on vient faire la morale aux Français. Et quand je dis aux Français, attention, je ne mets pas de couleur de peau. C'est la grande différence. Moi, je suis à droite, mais je ne mets pas de couleur de peau. Les gens, tous ceux qui aiment la France, bienvenue. Par contre, il y a des gens... Moi, ça me fait un peu rire quand il y a des gens qui vivent en secte, parce que ça devient des quartiers en France où c'est des sectes, où on ne côtoie pas, il ne faut pas qu'il y ait de blancs et il ne faut pas qu'il y ait de noirs. Maintenant, il y a des quartiers entiers en France
où il ne faut pas qu'il y ait de blanc et qu'il n'y ait pas de noir. Et c'est toujours les mêmes qui foutent le bordel. Je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Je voyage beaucoup dans le monde et je vois vraiment ça que en France. Je vois vraiment ça en France. Moi, dès l'instant que je parle, excusez-moi du terme, mais d'un black, ouais, mais toi avec tes potes Bounty, c'est qui traite mes potes de Bounty? C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui sont en train de traiter mes potes de Bounty. Et c'est une souffrance, parce que je tiens juste à rappeler à certaines personnes maghrébines, quand ça vous arrange, vous êtes africain. Et quand ça vous arrange pas, vous êtes maghrébin. C'est ça le problème que vous avez. Et vous jamais vous dites que vous êtes français. Que la différence, c'est que la plupart des Africains, quand ils viennent en France, ils se donnent les moyens pour réussir. Le SMIG, j'ai entendu le discours du monsieur en bas. Le SMIG a été créé en 1970. Le SMIG était pour tout le monde. Donc ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Dès l'instant qu'on a eu un SMIG en France, tout le monde était payé plus du SMIG ou au minimum du SMIC. C'est-à-dire, depuis 1970, il n'y a jamais personne qui a été payé à la poubelle, façon de parler. Je trouve que personnellement, au bout d'un moment, faut réagir. Les Africains du Sud, je parle des Africains du Sud pour bien mettre une différence avec le Maghreb, les Africains du Sud, quand ils viennent en France, ils ont ce côté, la plupart, à être respectueux. Ils viennent en France, c'est pour découvrir, pour connaître et pour savoir ce que c'est la France. La plupart des Maghrébins, quand ils viennent, oui, vous nous devez quelque chose. On vous doit rien. On vous doit strictement rien. Si tu veux construire ton futur sur le passé, tu es mal barré. Et les Africains du Sud l'ont très bien compris. Et je tiens juste à rappeler encore une chose. Souvent, les Maghrébins, vous vous êtes enrichis sur le dos des Africains du Sud. L'Algérie qui est actuellement, c'est grâce à la France et à la richesse de l'Afrique du Sud. Parce que si on regarde bien, en Algérie même, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça fait 30 ans que vous dites que vous faites quelque chose pour votre pays et ça fait 30 ans que votre pays se... Bonjour, ça va? Je voulais venir te dire que je suis déjà dans tous les... Je suis... Viens, viens petite. Ah, tu es pas comme ça, avec ton bandeau. Ouais, je t'ai vu sur le chemin, je vais avec toi, c'est en retard. Si tu es en retard, on était ça va? Oui, ça va, ça va. Ma mère, elle a fait un peu de soupe. Oh là là. Ils n'ont pas mangé parce qu'elle est piquante. Ah. T'aimes le piquant, toi? Hein? T'aimes le piquant, toi? Oui. Ouais, ouais. C'est du poivre? Non. Je fais pas. Non. Ça fatigue. Et puis je travaille. Oui. Fatigué. Et voilà, mais apparemment, Guillaume m'a dit qu'elle était bonne. Moi, je n'ai pas goûté. Parce que moi, je n'aime pas le piquant. Je suis marocaine, mais pour rien. Pour rien. C'est gentil. Merci. Je vais le couper. Bon, reposez-vous bien. Merci toi aussi. Allez, bye. Je travaille demain. Non, ça, je ne travaille pas. Là, je vais me doucher de dos. Ah ouais, on peut se reposer. Merci beaucoup. C'est gentil. Avec plaisir. J'espère qu'elle va te faire. Il y a plein de légumes dedans. Ah, ok. Merci beaucoup. Hein. Je verrai ça demain.
Du coup, j'ai coupé. Ah là là. Au, au, au. Mince. J'ai dû couper. On peut se décharger. Il a quitté les... Ah, ils ont changé d'image.